une enquête réalisée grâce à la mairie de Paris qui nous dit que Gabriel et Louise sont les prénoms les plus usités. Eh ben, c'est pas mal parce que ce sont des prénoms traditionnels, normaux. Gabriel et Louise, c'est pas Wasknevan, Trignonchon. Emma et Lucas, c'est pas non plus hein, voyez. Emma et Lucas, c'est bien. L'enfant qui s'appellerait Artar. Alors que non, c'est juste votre nom qui est un prénom, c'est ça? Et est-ce que votre prénom est un nom? Je comprends plus rien là. Est-ce que votre grand-mère fait du vélo? Permettez que je vous interprète ça. C'est quand même la plus belle chanson du monde. Désolé, monsieur. Je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo. Ça, c'est formidable. C'est quoi cette chanson? Je sais pas, c'est tellement drôle. Le client place dans sa bouche une gouttière dentaire, une sorte de mâchoire en plastique dur dans laquelle un employé injecte un gel à base de perborate de sodium, un produit oxydant qu'on trouve notamment dans les lessives et les détergents. La dentition exposée à la lumière bleue d'une diode électroluminescente avant de se rincer la bouche. Et puis les commerçants ensuite disent que il y a 8 teintes possibles. Ils vous proposent un nuancier. Putain, voilà, ça y est. Comment choisir 8 teintes possibles? C'est comme quand tu vas au café, tu dis maintenant, je voudrais un café Arabica ou Robusto? mais qui sait ce que c'est que l'Arabica et le Robusto? Moi, je sais pas, moi. Je dis, donnez-moi un bon café. Serré ou pas serré? Ta sœur, elle est comment? non, sérieusement. Et ce footballeur étudiant qui joue dans l'équipe réserve du Van Olympic Club prétend donc être le fils d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu alors peut-être. Parce qu'il est dans la réserve en fait. Il n'était pas dans l'équipe numéro 1. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'il possible, aurait dit c'est c'est mon l'orgueil. fils. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, c'est un fils, comment on appelle ça, illégitime. Illégitime, dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique. Bah oui. Et oui. Ah, moi, je croyais que c'était un père qui mangeait du pain au raisin, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est mon père bio. Ah oui. Mais non, mais alors, la FUNA, il y a qu'à chercher Fédération Nationale. Est-ce que c'est un rapport avec le handicap? Avec le handicap, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Sir Mosley. Avec, pardon? Sir Mosley. À Mosley, le président de la Fédération internationale automobile, qui va rester finalement à Oui, il son va rester. poste. Ils sont 10, ils sont dans une rue. Mais ils ont raison de le garder. Oui. Non. Ils ont raison de le garder. Pourquoi? Son délit n'existe pas puisqu'il n'aurait pas dû être dessus. C'est honteux, on l'a, bien sûr, c'est un truc d'indiscrétion dans le domicile particulier. Et en plus de ça, qui se déguise en nazi, ça prouve que c'est ce qui transgresse le plus, c'est ce qu'il est le plus au monde. Que son père était le chef des nazis. Ben justement. Mais arrête. Qui crache à la figure de son père en faisant Mais ça. tu parles. Alors Bien là, sûr. c'est de la psychologie de bazar. Pas du tout, excuse-moi. c'est tous les psychanalystes qui disent comme moi. Ça prouve que je suis pas sûr de moi. Hein. De toute façon, moi, quand je suis vraiment sûr de moi, je parie. Si je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes gosses. Ça, c'est drôle. C'est la meilleure. Il dit alors, bah, qui Abdel, manque Qui Le le 8. troisième? Le 8. Hélène Ségara. Ah, Hélène. Je t'aimerais, voilà ce qui manque. voilà. Bon, c'est pas mal, 11 sur 12. On l'a bien trouvé. sort bien. Ah non, là vous avez bien bossé. On va même pas les réécouter parce qu'après on écoute ça. Puis il faut penser à ceux pour qui la Saint-Valentin est terrible parce qu'ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses. Bah oui. Exactement. Surtout ceux dont les amoureux ou les amoureuses sont mortes dans la semaine juste avant. Dans ces cas-là, Ils doivent faire une drôle de gueule, ce matin. Ah, ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir jeter leur pension en pâture au monde. Pas du tout, Mais monsieur. enfin, Pierre, mais oui, La c'est grande atroce. faucheuse est arrivée. Faut bien qu'on meure un peu, combien qu'on va être sur cette putain de terre. Ah, fait, il est fou, hein. C'est Europe 1 qui nourrit des dindes comme elle et Christine Bravo. Ah non, j'ai jamais rien dit sur les paysans. J'attends vos excuses. Sinon, à la prochaine guerre, pas la peine de c'est sonner pas chez vrai. nous pour avoir un pot de beurre, dit-il. Non, si. Ah, mais ça, Caroline. c'est élégant T'en rends pas comme compte. chute. Celui chez nous pour le revendre aux Allemands, comme toujours. Oui. Alors, j'ai jamais rien dit sur les paysans. Si, vous avez un côté Si parisien. t'as un mépris vis-à-vis de la campagne. Ah, pas du tout. Ah, Stevie. Ah oui, Ah non, c'est parce que quoi? Parce que je me fous de la gueule de Stevie quand il parle des mouettes et des hirondelles. C'est pas ça. L'autre jour, il y avait un petit paysan qui est venu, tu lui as dit tu pues comme ta mère. Oh, C'est dégueulasse. Dégoûtant de Caroline. faire ça. Heureusement Non, non, que non, Stevie vraiment. est là pour défendre nos Ah oui, agriculteurs. mais moi j'aime bien le lisier. Mais non, mais tout j'ai rien. ça. Mais... Vous aimez bien le
disiez? Bah oui, toutes ces odeurs de campagne, les tables, etc. Ça sent la campagne. Moi, j'aime bien ça. Mais non, mais je ne connais pas bien la campagne. Foutez-moi la paix. Tu vois, même pas la campagne. Oui, mais arrête de baver sur nos régions. Il n'y a pas que Paris dans la vie, quand même. On va dire que c'est Pierre qui dit ça. Oui, c'est le bon point. La Touraine, même Marseille, c'est pas la campagne. Touraine, la Provence, par exemple. Bah oui. C'est dégueulasse, ça? Parce qu'il n'y a pas un petit cinéma avec une pissotière, un chien qui passe, promené par son maître homosexuel. Non, mais elle est Qu'est-ce qu'il raconte? Oui. Pierre, trois Arabes qui vendent des cigarettes en contrebande. À Marseille. Et deux putains, c'est ça? Pierre, à Marseille, elle nous est pas C'est sortie. vraiment un truc de petits juifs, ça. Elle avait... Il y a plus dangereux pour les jeunes, heureusement ça s'est bien terminé. Il y a le chasse-neige, vous avez sûrement entendu sur Europe 1, c'est dans la presse aussi, une fillette retrouvée sous la neige, elle a 7 ans. Heureusement elle a été retrouvée saine et sauve après avoir passé 1 heure sous la neige, ensevelie par un chasse-neige. Ça s'est passé à Montpéreux dans le Doubs exactement. Les recherches ont été suffisamment rapides pour qu'on retrouve l'enfant saine et sauve. Ça s'est passé au lieu-dit le balcon du lac qui surplombe le lac de Saint-Point sur la commune de Montpéreux à 1000 mètres d'altitude. Ça existe tout ça. Eh oui. Mais ça existe des drames comme ça. Je pense aux parents. Régions. Ça doit être terrible. Ces jours derniers, en tout cas, la neige avait envahi le village. Les employés communaux ont commencé à évidemment utiliser le chasse-neige. Depuis le début de la semaine, les cantonniers s'activaient au volant de leur chasse-neige, formaient des tas en divers endroits de la commune, des monticules qui apparaissaient en plein centre du village. Et hier, en fin de matinée, le cantonnier a continué à déposer de la neige et la petite Lison, une gamine de 7 ans qui habite un pavillon tout proche, jouait au même endroit. Elle s'est cachée près du lac. Et on nous dit même que les enfants adorent s'amuser dans les igloos qui sont ainsi... oui, on se fait des petites maisons. Mais oui, voilà. Et lui, le cantonnier, il a pas vu, évidemment, la petite Lison, et à un moment donné, plouf. Évidemment, au 7e apéro, il peut pas voir. Tu sais, avec Maurice, la tienne de la mienne, et puis... Ah, tu veux jouer à cache-cache? C'est igloo, hein. Igloo. Dame alcoolique dans le département de la pipe, en plus. Le Doubs. Oui, tu insultes la classe ouvrière, là. Gérard, j'en peux plus. Faites quelque chose, aidez-moi. Mais on ne peut rien faire. Je vous assure qu'à part une petite injection... mais je parle, une seconde, je parle à mes auditeurs. On me dit c'est dans le Jura la pipe, parce que le Jura et le Doubs, c'est loin l'un de l'autre. Contrairement à ce que vous avez dit, le cantonnier était d'une sobriété exemplaire. La preuve, c'est que intrigué, à un moment donné, il est retourné au tas de neige. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être moi le responsable. Faisant le tour et montant sur le tas de neige, sans rien voir, il a finalement entendu des cris faibles, mais bien réels. Et il a pu ainsi dégager la petite Lison, sonnée, mais bien vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je présente mes excuses à ce cantonnier. C'était pour faire rire une bande d'abrutis. et je dois dire qu'un cantonnier comme ça, cela dit, quand même, la personne qui a rédigé la dépêche, quoi, entendant des cris faibles d'un enfant sous la neige, il s'est dit bon, les cris ne sont pas forts, mais c'est quand même un enfant et il est allé quand même. C'est formidable. Moi, j'attends que les cris soient forts. Je suis avec Raymond. On boit un coup, on est cantonniers tous les deux. Bon. Je me dis tiens, il y a peut-être un enfant. J'approche mon oreille du tas de neige. Hein, et il dit qu'est-ce que t'entends? Il dit oh rien, des cris faibles. Il doit y avoir un gosse là-dedans parce que elle crie faiblement. Qu'est-ce qu'il me dit Raymond? À la tienne? Bah, bien sûr. Des cris faibles, normalement, t'arrêtes pas ton boulot. Oh non, mais Gérard, faites quelque chose! Mais je ne peux rien faire. Mais déblayer tout ça. Alors, on va passer à... En tout cas, on est bien content qu'elle soit vivante, cette petite. Alors, c'est un mec qui est content. Comment elle s'appelle, Faustine, non? Lison. Ah, Lison, parce que c'est Lison Findus. Lison Findus. Le jupon de Lison. Lison Findus. Non, écoutez, vraiment, on me met Gérard, mais c'est l'horreur depuis tout à l'heure. Enfin, elle est vivante, la gamine, là. Elle est vivante, ça s'arrose. Oh, mon Dieu. Gérard, en fait... Mais il faut bien le savoir, la France est bourrée de gens comme ça qui ont une conscience.
C'est de l'ouverture des magasins le dimanche, avec toujours cet exemple des Champs-Élysées, un trottoir où c'est ouvert, un trottoir où c'est fermé. ridicule. Il faut que ça cesse. Pourquoi c'est Parce ridicule? qu'il faut laisser les choses en Mais état. oui. Il faut laisser fermer le dimanche. On s'emmerde le Et dimanche. de temps en temps, faire une dérogation. Mais non, Oh là regardez. là. Oui, mais enfin, C'est génial les 3 dimanches avant Noël quand on peut sortir. Et alors, il y a les gens qui travaillent. Parce que c'est ouvert. Alors, ils n'ont pas de vie de famille. Mais moi j'ai travaillé le dimanche, c'était bien. Je Enfin. travaillais le dimanche. Je Bah vois oui, pas avant je l'ancien travaillais le combattant, dimanche. je Chez travaillais le Pizza dimanche. Pie, à Pendant 8h30, la j'étais guerre. le dimanche. Oui, mais t'avais Et pas je faisais mon salade bar et je fermais ma gueule. Je faisais mon salade bar et je fermais ma gueule. Ça m'a jamais dérangé. Que tu Mais travailles tu lundi. n'avais pas de famille, Tu excuse-moi, n'avais pas tu de n'avais pas famille. d'enfant. Et tu... D'ailleurs, il y a la fameuse Laissez parler chanson Pierre. de Mireille et Jean Noin quand tu disais non, fermez jusqu'à lundi. C'est vrai, c'est la joie quand on sait que pendant 24 heures, il n'y aura rien. Et Tu qu'on vas va bien se taper la famille. Tu vas bien te faire chier avec Qu'est-ce ta grand-mère. Mais oui. Bon, peut-être que tout est mieux qu'être en famille, peut-être, c'est vrai. mais quand même, qu'on ait le choix de pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Lui, il travaille le dimanche, il fait mes salades bar, mais ça va pas. Mais tu me réponds maintenant. Oh là là. Quelle arrogance. Le pire, c'est de travailler en famille le dimanche. Ah ouais, c'est pas possible. Bah, en famille le dimanche, c'est que si t'es pâtissier, t'es obligé. Hein. Bah oui. Un couvre-up Ça, pour c'est Madame autorisé. Martin. En Ça province, ne doit, on n'a rien, dimanche à ne part doit pas être un Jardiland. jour comme les autres. Non mais nous on n'a rien le dimanche au moins à part Jardiland. Parce que comme les gens le dimanche ils peuvent jardiner, donc eux ils ont l'autorisation. Mais bah tout oui. le reste, la Fnac et tout ce qui est intéressant pour les jeunes, alors que c'est nous qui nous faisions chier. va à Les vieux Jardiland. ils sont devant la série, enfin ma mère par exemple, elle regarde les séries d'M6 là le dimanche, les 2 épisodes à Si, suivre, les 2 si vous films. pouvez dire Drucker le dimanche, très gentil pour la station. Ah oui, ou Michel Drucker aussi. Ah mais bien, ça dépend des invités. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des sociétés qui vont avoir des employés, des femmes de 40 ans qui ont des familles, par exemple, et qui vont dire, bah écoute, puisque t'es pas prête à travailler le dimanche, chérie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te licencier. À ta place, on va prendre le petit Stevie qui a 27 ans, qui se fait chier le dimanche. Et puis, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Tu devrais comprendre qu'il y a quand même une difficulté. Comme te disait très bien ton chef, Monsieur Laurent. Et le connais tien Monsieur Laurent, et le mien aussi. Mais moi, c'est devenu un ami. Bon, alors donc, il est quand même délicat de penser qu'une femme qui a de la difficulté de travailler le dimanche laissera sa place et que peu à peu elle pourrait être virée. Madame Caroline te disait ça tout à l'heure. T'écoutes pas Madame Caroline. Maîtresse Caroline. T'écoutes pas Mme Christine. T'écoutes personne. Non, mais attends, non, Même non, moi, je suis tu plus m'écoutes nuancé. plus. C'est parce que je suis jeune. Mais non, t'es pas si jeune. Ah. À force de dire Ah, je ça y est, suis il va me jeune, faire on battre devient triper, vieux. maintenant. Je suis jeune. Mais quelle horreur de dire C'est ça. parce que on est fougueux, on a envie de s'amuser le dimanche. Ah, on est voilà, fougueux. c'est comme ça. On veut les Enfin, magasins ouverts, on veut pouvoir. Voilà, on a envie de croquer la vie à pleines dents et ne pas Oh. rien faire pendant une journée parce que tout est fermé. Croquer On a envie de la- continuer à Mais il y vivre. a autre dépenser chose des que sous. la consommation dans la vie Voilà. quand même. Oui, remarque, en ce Tu moment, peux vaut mieux aussi pas lire. dépenser. Ah, mais c'est vrai, il y a autre chose à foutre que d'aller Que à la dépenser. Fnac ou À la chez je sais Fnac. pas où le dimanche. Oui. Non, C'est mais pas je peux dérangeant lire. non plus à ce D'autant point-là. qu'aujourd'hui sur Internet, on peut acheter tout ce qu'on Ouais, veut, ouais, qu'on trouve heureusement, ouais. dans ce genre de Bien magasin. sûr. Alors, Internet, c'est vraiment les béquilles des cons, quoi. Internet. Oh non. Ils sont là. Mais t'es- Internet, ils savent rien. Tout d'un coup, ils ont la date de naissance du père de Michael Jackson. 1937. Ils ont su ça. Ils savent pas qui est Victor Hugo. Ils savent tout comme ça. Comment est-ce qu'on achète une carcasse d'avion? Eh ben, on a la Sky, on a une à vendre. Monsieur, des conneries. Apprenez les choses, apprenez les bases d'abord. Plutôt que de dire, ah, on est jeunes, on est plein de fougue. Alors, arrêtez vos conneries. est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Oleg Kulik fait polémique en ce moment? Pourquoi Oleg Kulik fait-il polémique? C'est un homme? En ce moment. Oleg Kulik, c'est un homme. Ah oui. bah oui, sinon c'est pas vraiment C'est pour un une gonzesse. cuisinier. C'est Non, mais Ce n'est pas du tout un cuisinier. Cuisinier, Oleg Kulik, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, on aura au téléphone dans un instant Jacqueline Rabouan, qui elle, à mon avis, bon... C'est un pianiste. Un pianiste. Ah non, c'est Charlie Oleg. Non, c'est pas ça. Quelle horreur. Attendez. Est-ce que voilà un qui travaillait le dimanche. Attendez, est-ce qu'il est... Charlie Oleg, il travaillait tous les dimanches. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était jeune, il était plein de fougue.
Dites-moi, Oleg, Je suis il plein est de- Moi russe. j'étais jeune, mais j'étais moins con. Est-ce qu'il quand fait même, hein. polémique? Est-ce que la polémique a un rapport avec le fait qu'il soit russe? Alors, il est russe, mais c'est pas le fait qu'il soit russe qui crée Non. la polémique. Non, c'était ma question pour essayer de nous aiguiller vers quelque chose. On a vachement avancé. Est-ce que c'est par rapport au lancement de quelque chose de nouveau? Je suis très déçu parce que alors, vraiment, ça Bon, prouve que... d'accord, mais maintenant, voilà, maintenant, vous avez affiché votre déception. Donnez-nous des détails pour te dire, oh, je suis très déçu. C'est le mec, oh, j'avais soif. Vraiment. Bon, je suis déçu, ça va. J'en ai marre, moi. Bon, c'est mon patron, mais tu vois, quand je lui parle, parce que je suis jeune, et je suis plein de fous, moi aussi. Un politique. Il aura le droit à son dimanche. Non, pas un politique. Un acteur. 25 avril, non, pas un acteur. C'est la première fois qu'il y T'es un va. peu comédien quand même. Hein. Première fois qu'il y va. Ah. Oui, premier. Elle est- elle est- Cantona. Non, Un étranger. non. Le Un 25 avril. étranger en maladroit, lisant ton nom sur une affiche. On parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Non, ce sera pas André Dassari non, Non, plus. c'est Léo Ferré. C'est la vie d'artiste. Bah, je lis mon journal, laissez-moi tranquille. Quand j'entends des trucs qui font chanson, pauvre, j'interviens. Domenech, qui évidemment a besoin de se détendre un peu avant le mondial. Et, Bien sûr. et c'est bien Il a pour... des matchs difficiles à faire, hein. Il reste assis, lui. tu penses C'était pas mal hier. Quand, C'est vrai qu'il y a des surprises dans ce genre d'émission, des proches qui témoignent. J'ai regardé d'ailleurs, c'était très émouvant l'émission consacrée à Michel Bernier samedi soir. Oh, c'était émouvant comme Ah, tout. l'émission de Sabatier. Pierre, vous étiez bien. Ah, j'ai vu. On m'a pas vu, moi, à peine. Ah bah si, on voyait que vous à l'écran tellement vous traversez l'écran. Là, vous trouvez Ah ouais. Ouais. J'ai vu la caméra Non, cachée. non, que on vous lui voyait avez pas fait, du C'est tout, ça moi. dont je parle. La caméra cachée, là Oui, oui. Ah, qu'est-ce que vous Ouais, jouez non, mal, c'était extraordinaire. bien, mais je sais pas, ma femme a dû me parler pendant caméra cachée. J'ai dit, regarde-moi, puis après on m'a cherché, on m'a plus vu. Vous jouez On me mal. parle tout le Vous temps parlez des de moi. Ah, non, pas vous, Laurent. Pensez bien Michalak, je parlais de Michalak. Mais non, mais eux, ils étaient pas au Personne n'était courant. au courant. Alors, Ah, ils pouvaient c'est pas- pour ça. Ils jouent mal même quand ils savent pas. Vous êtes con. Vous voyez, vous dites vraiment du mal pour dire du mal. hein. Ouais, c'est vraiment honteux, ça. Pensez Non, pas. parce qu'il n'est pas invité quand il y a des caméras. Ah non, j'étais pas invité. Bah non. Je pense qu'on ne veut pas perdre des auditeurs. Dis-moi. Mais je sais pas, Ils avaient quand vous prévu, passez ils à la avaient prévu télé, de cacher les caméras dans ses cheveux, mais. est-ce que vos femmes vous parlent tout le temps quand vous passez à la télé? Pourquoi? Parce que moi, dès que je passe à la télé, ma femme commence à ouvrir le moulin à parole. Alors je dis, ouais, attends, hop, hop. Comme je passe pas très longtemps, tu vois, je me loupe tout le temps. C'est horrible. Ça fait partie des choses importantes qu'il fallait nous dire ou pas ça On être sûr. n'avait pas entendu, microbe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Si on a envie de Domenech. Mais je comprends pas. Vous voulez dire que votre femme vous. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, t'es beau. Non, On parle d'autre elle chose. me parle d'autre chose. Elle me dit, il faut que je te dise. Alors, il faut vraiment que je te dise depuis longtemps. Oui, oui, d'accord. Non, mais il faut que je te le dise. Ah, en gros, vous êtes en train Il de faut nous dire- changer le four. Tu vois, genre. Ah oui, je Quand je comprends. regarde le four avant de dire, il est très bien. Bon. Et toi, pardon, mais toi, tu veux te voir à la télé, quoi. Ouais. Tu t'es pas encore. Non, mais c'est pas ça surtout. Je comprends qu'il reproche à son épouse qu'elle, quand lui passe à la télé, ne soit pas devant le poste à s'ébahir en disant, oh là là, regarde comme tu passes bien, comme t'es ouais, beau, ouais, c'est ouais. intéressant ce que tu viens de dire. C'est ça en gros que vous Oh, aimeriez. t'es trop maquillée, elle me dit. Mais t'es trop maquillée. Mais c'est un jeu du me tais-toi, je t'en prie. Non, je crois qu'elle est jalouse parce qu'elle passe pas beaucoup à la télé. Elle est jalouse de ton maquillage, peut-être. Elle passe jamais à la télé. Elle me parle pendant que je passe. Il y a beaucoup de trucs, messieurs les jurés. Messieurs les jurés, je ne l'ai pas tué. Je l'ai seulement poussé. Bon, il se trouve qu'on était en bord de mer. D'accord. Je l'avais amené là. Non, pas de force. J'avais insisté pour qu'elle vienne. Bon, on a fait le tour de ce qu'on peut offrir. Rien à offrir, vous, Jérémy? Si, j'ai des places pour un copain qui fait un one-man show dans le plus petit théâtre de Paris qui s'appelle La Loge. C'est 25 places, c'est très petit, mais La c'est très Loge, rigolo. ouais, ouais. c'est Il mignon. s'appelle Arnaud Ducret, il sera là-bas le 21 juin, je peux offrir 2 places. Arnaud non, une Ducret. place, parce que 2, c'est pas possible, on remplit la moitié de la salle. Mais c'est qui celui-là? On le connaît pas? nous Eh ben, vous allez le connaître, c'est un copain qui est comédien et qui. Qui est qui- formidable, qui est formidable. Merci Pierre. C'est Et- c'est un des 13 228 qui font des shows. Il faut dans des théâtres qui vont de 10 000 places à 2 places. Ils sont là, c'est la plus grande organisation après l'éducation nationale. Et avant l'Armée Rouge, c'est les Standing Man One Show Michelin. Slapping mes couilles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils sont tous là et ils font rire, tu peux pas savoir. Il a tellement raison en plus. Tu te souviens pas? Ah non, non. J'avais 16 ans. Et vous, Diane, alors, racontez-nous. À Biarritz. On a envie de vous voir en maillot. Enfin, je veux dire. Ouais.
de vous imaginer en train de nager. Moi, j'ai appris à nager dans la mer, oui. Vous faites du surf? Non. Vous avez fait de la gymnastique aquatique? Oh, le vieux Le pervers. Et sinon, tu mets des body. Tu m'as filé des frissons, bordel. Oh putain. Quand Ruquier dit on aimerait vous voir en maillot, on dit oh là là, quel espoir pour lui, enfin. Et moi je dis vous avez fait de la danse aquatique, quel vieux pervers. C'est normal, faut être pédé pour être accepté ici. De Dinard. Ah, c'est bien ça. Alors maintenant, Pierre passe ses coups de fil. Alors tout à l'heure, C'est des messages. Il écoute ses messages. Ils veulent une photo de moi, où je vais trouver une photo de moi d'urgence. Mais Pierre, j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive Laurent, aujourd'hui mais quand est-ce qu'Olivier de Kersauzon revient? Alors, je pense là, dans 8 ou 15 jours. Ah, bah, il sent l'arrivée, donc il veut faire pareil, il veut mettre le bordel dans l'émission, tout ça. Ah, c'est ça, hein. Mais qui vous réclame une photo de vous, Pierre? L'attaché de presse de l'éditeur, le truc de Coluche, là, pour le salon du livre, il veut une photo de moi. Vous avez une photo de moi en régie, là? C'est le cherche midi, c'est ça? Non, mais attends, on te prend en photo avec le téléphone, Pierre, tiens, et on envoie la photo. Ah bah voilà. Alors, mais non, on peut pas envoyer une photo comme ça. Mais si, tiens, Pierre, regarde-moi. Il faut que je demande si une photo envoyée par téléphone, on peut la prendre. Ah mince, je fais un film là, désolé Bah oui. Pierre. Mais Pierre, il fait comme, tu sais, comme quand tu le filmes, il sourit. Tu sais, Ah non, il sourit pas là. Attends. Il pose quand t'as des caméras, il a toujours pas compris. Ça m'amuse, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire la gueule, il voit que je vais prendre une photo, il a une belle tête, il a fait Pedro le dragueur, genre, comme ça avec un petit sourire en coin, il était très bien. Dans ta famille, tu fais rire ou pas? Regardez comme il est sexy. Vous n'aimez pas Christophe Beaugrand, vous n'aimez pas Florian Gazan, vous n'aimez pas tous les jeunes qui viennent ici. Non, c'est pas tous les jeunes, c'est pas leur jeunesse, c'est leur laideur qui me gêne. Au Royaume-Uni? Non, pas du tout. Est-ce que c'est en Belgique? C'est en Belgique. Ouais, c'est là où Arnaud a un va habiter. appartement, déjà. C'est là où Bernard Arnault a un appartement en Belgique. Hucle, bonne réponse de François Renucci. Oh bah non, je l'ai dit. C'est dans la banlieue de la capitale belge, Bruxelles. Le milliardaire français dispose d'un logement depuis quelques mois. C'est pas terrible. Ouais, j'ai vu ça ce matin. 150 mètres carrés. C'est pas non plus un palace. 150 mètres carrés pour un milliardaire, c'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. C'est une domiciliation. Voilà. Vous êtes un naïf complet. C'est une domiciliation, évidemment, qu'il n'y habite pas. Un appartement de 150 mètres carrés. Regardez, non, c'est un petit immeuble. 150 mètres Un carrés. milliardaire comme ça, 150 mètres carrés, c'est les toilettes. Mais bien entendu. C'est une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Mais c'est l'équivalent d'une boîte aux lettres, bien entendu. Bon, dites donc, et accusez-le aussi de ne pas être honnête aussi, cet homme. J'en ai marre. En fait, mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal comme l'amour. C'est de Monterland. Mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal. Entre deux... Comme l'amour. Laisse-moi finir, parce que c'est la diction du dernier membre de phrase. Ah oui. Ma haine me fait mal. C'est l'addiction du dernier moment, surtout. Ouais. Alors, entre deux... Un yaourt, c'est l'addiction. Un café, l'addiction. Ma haine me fait mal. Comme l'amour. Entre 2010 et 2011, si je peux revenir un peu à l'émission, Pierre Bénichou. C'est l'émission, ça. Écoute, j'aimerais bien le réentendre, moi. La réentendre, cette phrase. Moi, je suis malade de haine. Mon peuple, je le hais. On peut le débrancher. Ma haine me fait mal. Mais c'est quand même l'amour. une énigme pour moi, Laurent, parce que vous êtes en effet un des meilleurs animateurs français. Vous avez Merci, quand même Gérard. à cette table un humoriste reconnu en la personne de Bigard, quelqu'un qui n'a quand même pas sa langue dans sa poche, qui est Carlier. Vous avez quand même une des animatrices les plus sympathiques de Paris, qui est non, c'est toi dont je parle. non, tu je montres pensais que tu pourquoi parlais de j'ai François une. Renucci. Attends, il va falloir L'animatrice. que tu trouves quelque chose pour François, vas-y. Mais il en vient. Il avait tout préparé. Franchement, un des meilleurs réalisateurs de la radio. Ouais. Vous avez quand même quelqu'un qui est, je crois, en toute modestie, le plus grand psychanalyste français. Et vous laissez uniquement la parole à quelqu'un qui n'aime personne. Un vieillard Kakoshim qui n'aime personne, qui n'arrive quasiment pas à lire deux phrases sans faire. C'est vrai, qui n'arrive pas à lire deux phrases. Tu es niveau CM1 maximum, qui est méchant, qui est haineux, qui n'est pas drôle, et vous lui laissez la parole, et votre émission marche. Ça, c'est quand même énigmatique. Mais elle marche parce que vous ne venez qu'une fois par semaine, Gérard. Personne au monde n'est capable de citer Monterland en lisant Gala et un article sur Jennifer. C'est le seul. Ça, c'est pas faux non plus, vous voyez, Gérard. Non, mais Gérard, ce que tu m'as dit est très méchant, je trouve. Ça m'a fait beaucoup de peine. Non, je le retire. Alors, si c'est vraiment méchant, je le retire. C'est Kakoshim. C'est pas gentil, non, c'est Kakoshim, c'est pas là, c'est simplement.
simplement CM1, pourquoi pas. Et Michel Drucker, il y a un truc, 70 ans. Vous pouvez pas lui laisser la revue de presse Mais toutes les semaines. il serait pas mieux sur une émission de la nuit. Tu sais, et il irait gala. Et ça serait bien pour s'endormir, moi, je trouve. Mais l'après-midi, c'est peut-être... Il est jaloux de Michel Drucker. Alors voilà, il y a quelqu'un qui l'obsède. Alors que pour nous, c'est un ami, Michel. On l'aime beaucoup. Et ben, Pierre, il est obsédé par Michel Drucker. Pas du tout. Si, ça vous obsède. Vous êtes jaloux. Pas du tout. Je lui ai téléphoné hier. J'ai un mail, j'ai un machin Un de texto, lui. SMS. Un texto de lui aujourd'hui. Ah bon? Un SMS. Vous lui avez appelé pour souhaiter son bon anniversaire? Non, pour lui dire que j'avais trouvé que son émission avec Charles Bois était formidable et qu'il fallait revenir à des choses simples comme ça avec il y avait tous les bons chanteurs. Ouais, c'est ça, tu vas y expliquer comment il faut travailler, quoi, c'est ça, à ce dinosaure. Oui, mais pourquoi pas tu donnes des conseils à Michel Drucker, c'est ça? Pourquoi pas Pour que sa carrière dure un peu plus longtemps. Mais c'est pas la carrière dure un peu plus longtemps. Vous êtes vraiment des mercantiles. Merde. Je lui ai dit ce que je pensais. Il en était très content. Et voici ce qu'il m'a répondu. Voilà. Oh, ça c'est fait pas pas vrai. longtemps. J'ai un téléphone. Ah non, il faut qu'il se rallume. J'espère que le 5 sera mieux. Hein. Parce que le 3, il est long au rallumage. Pourquoi tu l'éteins? Pourquoi tu l'éteins? T'as pas besoin de l'éteindre. Hein Tu le mets sur silencieux. Je l'éteins sur silencieux. Oui. Ça marche jamais. Mais Il y a un truc silencieux. Chez Pierre, il n'y a pas de silencieux. Ou tu le mets sur le mode avion. Quand j'aurai besoin d'un technicien, je t'appellerai. Mais je voulais te rendre service. Mais tu ne me rends pas service. Tu me rendrais service en mourant. Julien aussi qui est dans le public. Il est inutile de m'appeler car au moment où vous lirez ce mail, je serai probablement dissimulé derrière l'énorme touffe de Fabrice Eboué. Ben non, il n'est pas là aujourd'hui. Ou 3 têtes au-dessus de Jérémy Michalak. Juste pour vous dire que la blonde aux longs cheveux qui est à côté de moi est fan de... Mais il n'y a pas de blonde aux longs cheveux, si. Est-ce que Julien peut mettre le bras en l'air? Ben non, il n'est pas là aujourd'hui. Il est pas là. Alors il est bah. derrière une grosse touffe, mais on ne la voit pas. Il n'est pas venu Il y est finalement. resté, ouais. Dommage parce qu'il voulait vous taper la bise, Jérémy Michalak. dommage. Hein. C'est dommage. C'est con ça. Je Alors. pense Très, que très je vais déçu. louper ça demain à Rennes, dis donc. Quoi, qu'est-ce que vous allez louper? Ah bah, tous les mecs les touffes, les gens qui sont braves. Quelle horreur. Il y a toute la station qui se déplace à Rennes demain, Pierre Bénichou. Alors, ça veut dire que vous faites pas partie de la station si vous venez pas. Il y en a qui devraient s'accrocher à leur place au lieu de balancer des vannes. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Rien Bénichou? du tout, je ne veux rien dire. À bon entendeur, salut. Hein, écoute le Walwen, le chacal et la belette. Voilà pourquoi, évidemment, on parle beaucoup de Johnny ces jours-ci. Moi, je l'ai vu hier. Alors, il au était JT. interviewé par Claire Chazal. Lui était à son maximum, quoi. C'est-à-dire? Comment vous sentez en ce moment, Johnny? Merci de me recevoir dans votre maison de Los Angeles. Tu vois un truc de nouveau riche, comme ça, son grand intérêt. Comment vous sentez? Ben, je me sens à fond. Je me sens à fond. Les nouvelles imitations à fond, de ça veut Pierre. vouloir dire très bien, non, c'est ça, hein? Je me sens à fond. Et alors, quand il était dans le coma, il entendait la voix. La voix, elle était Laetitia. Voilà. Non, je veux dire. Il faut le voir physiquement. Il fait le visage. Mais c'est un grand imitateur, Pierre. Laurent Gérard. Il était là, comme ça. Avec la bouche. Non, le pauvre, c'est quelque chose. Il a parlé de son expérience dans le coma, comme s'il avait eu un accident, qu'il avait plongé dans le coma, et sans rappeler quand même, c'est pas la même chose. Voilà, on l'a. C'était un coma artificiel. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que c'est les médecins qui décident de te plonger dans un coma et qui savent qu'ils peuvent t'en faire Non, sortir. mais les sensations Ce qui est du quand coma même pas sont le peut-être cas les mêmes. de- Non, je veux dire, réveille-toi, toi aussi. Les sensations sont les mêmes, que le coma soit artificiellement provoqué ou qu'il soit naturellement Bah non, je suis désolé, quand survenu. quelqu'un Quelle tombe façon dans de le parler. coma, tu ne sais jamais s'il va s'en sortir ou pas. C'est pas la même inquiétude quand c'est les médecins qui le font. Et alors, C'est il artificiel. Il t'a pas dit, il le savait pas, lui, dans le coma. Attends, je vais te faire Johnny dans le coma. Voilà. Fais-nous Johnny dans le coma. Bonjour, je suis à fond. Non, mais sérieusement, comment veux-tu que ce que tu dis manque totalement de logique, ni même de réalité? Comment tu peux dire ça? Non, mais sérieusement, tu te rends compte que tu as dit une bêtise, là, ou pas? Et tu sais ce qui t'arrive quand tu fais une bêtise, hein? T'as le méchant Pedro qui te met une fessée avec son mère. C'est excellent. Il a vu la fessée, mais cette fois, tu l'auras pas que nu. C'est dans un café, ils font ça dans un... Quand Harry rencontre Sally.
Ah, ça. Ça, alors cette scène. Vous voulez pas la faire avec Pierre? Bah, ce sera quand Papy rencontre Mamie, alors. Génial, c'est génial. Moi, ça. Avec son vermicelle, là, le petit con. Là. Qu'est-ce que tu connais? Quand Papy rencontre Mamie, non mais je te jure. Franchement, vous, Jérémy, c'est quand Papy rencontre Papy, vous les deux. Pierre Bénichou, ça s'est bien passé votre retour parce que je suis rentré un peu avant vous, moi, de l'Alpe d'Huez. Oui, ça s'est bien passé. Oui, le train, quoi. Ouais. Le train. Il s'est fait des amis chez Le le train, contrôleur c'est pas de la mal. SNCF. Ah bon, Qu'est-ce qu'il a fait? J'étais un peu juste à l'heure, comme ça, je dis, le 3. Je dis quoi? Il me dit 3 quoi? Je dis, la voiture 3. Qu'est-ce que je vous demande pas sur quelle chaîne de télévision ça passe? Combien vous avez d'enfants? Ah, on peut, je dis, mais qu'est-ce que vous que je dise? Alors, je dis la 3 parce que je suis pressé. Je dis, on dit bonjour d'abord. J'ai dit, je dis bonjour en fait. J'ai dit des gros mots, pensant que ça allait tourner bagarre, ça n'a rien tourné du tout. Tu te rends compte ce que t'as loupé, Fabrice, un peu? Tu as remarqué, les gens, maintenant, il faut leur dire bonjour. Bonjour. J'en ai à foutre qu'ils passent un bon ou un mauvais jour. Je dis la 3, qu'ils me disent c'est là-bas. Bah, vous auriez pu dire bonjour, monsieur le contrôleur. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, Ouais, où se vous, trouve le wagon vous voulez pas niquer ma sœur, monsieur le contrôleur? Non, qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur le contrôleur? L'Angleterre, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud et donc la Corée du Nord. On en oublie un dans tout ça. Ah. Qui n'a jamais fait ses essais officiellement, c'est Israël. J'allais y venir. Les puissances nucléaires officieuses. Alors là, vous avez l'Inde, le Pakistan et Israël. Voilà qui confirme ce que vous venez de me dire, mon cher Jean-Bernard Hébé. Vous suivez bien l'actualité. Vous voyez qu'ils ont fait les essais en douce, les Israéliens? Bah oui, ils ont fait des essais souterrains. Non, moi je suis contre la bombe atomique, et toi? Ça, c'est une prise de position assez risquée. Hein. Moi je crois qu'on a beaucoup exagéré. Je suis contre la bombe, hein. Je veux pas faire des trucs, mais si c'était tellement mortifère que ça... Oh non. C'est surtout l'effet psychologique qui est important. Oui, c'est psychosomatique. Là. En tout cas, il a pas l'air facile. Ce Kim, comment on doit dire, Kim Jong-il, c'est ça? Kim Jong-il. Et sa femme s'appelle Kim Jong-el. Et le papa s'appelait Kim Jong-il aussi. La nouvelle incroyable, c'est que les gens sont tellement mal nourris, ils souffrent de malnutrition en Corée du Nord, qu'ils font 1m50. Mais je me souviens, moi, à la grande négociation de Panmunjom, tu te souviens quand il y avait le 38e parallèle? Absolument, oui. Bon, t'as fait la guerre de Corée, toi? Non, j'ai un mot d'absence. J'ai un mot T'as fait la d'absence guerre de mes d'Algérie, parents. toi? Et toi? Planqué. Moi, j'ai fait toutes ces guerres-là. Je peux te dire, l'Asiatique, il nous respecte beaucoup. Oh non. Ah oui, moi je le dis, j'ai pas peur d'être politiquement incorrect. Ah oui. Le jaune nous adore. Non. Le fameux sérum là pour se laver les mains. Donnez-moi aussi et partagez un peu quand même. Non, c'est trop tard, toi. Nous, on s'en met parce qu'on s'est embrassés, mais vous... Non, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi d'un seul coup vous en mettez pas Parce dans qu'il a l'émission tellement toussé, Bénichou, qu'on a la trouille. Mais non, il a tellement toussé, Bénichou. Tu veux que ma mère s'inquiète ou quoi? Pardon Pierre et Claude, soyez un peu dans le coup quand même. Impossible, je refuse. Vous êtes quand même un peu démodé là. Mais je veux bien être dans le coup, mais pas dans la connerie, quoi. Dans le coup, oui. C'est une connerie de sauver la planète. Franchement. Pour sauver la planète, non? Non, mais ça serait comme là, ça. Mais écoute, tu es gentil, ne me parle pas. C'est marrant, ton physique me gêne. C'est réciproque. Oh non, mais vous laissez pas faire, Florian. C'est drôle. Ah non, mais enfin, écoutez, Pierre. Ton physique me gêne. Florian, je ne connais qu'une chose de Florian, c'est la carpe et les carpillons. Florian était un poète, une sorte de sous la fontaine. C'est une rediff, Pierre, vous me l'avez faite quand on s'est rencontrés il y a 3 semaines. Pardon? C'est une rediff. Je sais pas, il a peut-être, c'est peut-être son débit qui me gêne aussi. Oh là là, mon pauvre ami. C'est joli, J'aimerais pas chute être à est votre bonne, place. J'aimerais pas être à votre place pour votre avenir. C'est réciproque. Florian Gazan est une de nos meilleures recrues dans cette équipe, Merci, Pierre Laurent. Bénichou. Qu'est-ce que t'as marqué sur ton t-shirt? Babe, quoi? Babe Cuts, c'est de l'anglais, Pierre, c'est une langue. Ah oui, c'est bien ça. Il est habillé, je te raconte pas. Il a un chapeau, comment ça s'appelle? Une casquette, une capuche. Non, une capuche. Il a, Un capuchon. C'est une marque de vêtements. Une marque, on met la marque de vêtements ici. De mon temps, on mettait ses propres initiales. Quand on était lentille, oui. Maintenant, on met LV pour Léon Vuitton. Oh, Louis. Ouais. Léon, c'est le beau-frère, il a jamais réussi. Léon Vuitton. Il est plutôt ça, Léon Vuitton.
Vous connaissez l'histoire Allez-y. La dame très jalouse. T'as un mec qui rentre chez lui le soir, sa femme lui dit ouais, sur ton costume bleu marine, tu m'as trompé avec une blonde. C'est quoi ça? Alors il dit je sais pas. Alors, oui, tu m'as trompé. Lui fait une vie d'enfer pendant 6 mois. Le truc passe. Et au bout de 6 mois, il revient, il dit ouais, j'ai trouvé un cheveu roux. Alors il dit c'est dramatique, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, c'est horrible. Encore 1 an d'enfer. Et au bout d'un an, ensuite, elle arrive vers lui, elle lui dit espèce de sale vice là, salopard. Je savais pas que t'irais jusque là. Alors il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il dit tu te tapes des chauves maintenant. Et c'est une star qui rapportait des millions. Rien ne fait plus peur qu'un ours. Ah oui? Ben oui, parce qu'il est debout comme toi, l'ours. Oui. D'un coup de patte, ça te prise. Oui, mais c'est tellement mignon à regarder. Enfin, j'en ai jamais vu un Ah, vrai. moi j'en ai, mais en peluche. Bah oui, c'est vrai que c'est mignon. C'est moins dangereux. Hein. Oui, les nounours, on a tous notre Ça, nounours. c'est une des plus belles phrases de l'émission. Vous aimez les ours? Oui, j'en ai un bon. Oui, mais en peluche. Comment ils s'appellent vos nounours, Daniel? Nounou. Oui. Et vous dormez avec, alors? Mais il a maintenant un ressort. À poil, et elle dort à poil avec un nounours. Il a quoi? son ressort intérieur qui est en train de se péter là. Non, il a un ressort intérieur. Ah oui, bah Elle oui, aussi, ils ont des remarque. ressorts. Et quand on appuie, il fait. Alors faut que je change le En fait, t'as un ressort. sextoy Elle en le met forme dans le d'ours. lit, voilà. Elle le met dans le lit à côté de son mari. C'est pas le ressort, c'est la pile qu'il faut changer. Ah oui. Mais oui, moi j'ai un chien, c'est... On fait les animaux. Bon alors, moi j'ai un chien qui fait comme ça, seulement c'est la pile qu'il faut changer. J'ai un chat, moi j'ai un chat. Miaou, miaou. Ah, moi j'ai une vache, elle fait meuh. Non mais toi t'as pas besoin de C'est la un faire, miroir, hein. ça, c'est un miroir. T'as pas besoin de faire le bruit. Ton chien il fait waouh waouh. Non, il fait ça, miaou, avec ma fille comme ça, miaou. Et l'oiseau Non, cri-cri. écoutez... Eh mais c'est cool, attends. Pour une fois que ma fille peut écouter son père à la radio, quoi. Et l'abeille, comment elle fait? Et l'âne. I-en. Je vois bien notre président, monsieur Leven, qui est convoqué au prud'homme après avoir licencié toute l'équipe, et disant messieurs, écoutez, je me plierai à la décision du tribunal. Je voudrais seulement vous faire entendre 3 minutes de cette émission l'autre jour. Voilà. Ben oui, parce que là, franchement... On croyait que c'était une joute un peu comico-culturelle, comme ça, c'est... Miaou, miaou. Et comment elle fait la vache? Et comment on fait la Ce qui est très carpe? difficile, c'est le lapin. Hein. Ils sont affligés. Ah ben le lapin, qu'est-ce qu'il fait le lapin? Il fait. Il mange des carottes. Le lapin, il fait ça. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je suis en train de faire Le lapin, il fait... la bouche du Moi, lapin. je sais exactement ce qu'il fait le lapin. Le lapin, il fait... Quoi de neuf, vieux cœur? Comment? Quoi de neuf, vieux cœur? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est normal qu'elle connaisse pas parce que c'est un nouveau dessin animé. Dieu sait que d'habitude il est bon, mais pour les animaux. Là. Oh, le surclasse. Daniel, Oui. pour une fois, vous vous sentez pas dépaysé? À cause des animaux? Pourquoi vous dites ça? Mais enfin, écoutez... On en a marre avec ça. Allez, fais-nous la pétasse maintenant. Ah non, il n'y a pas de Venise en Belgique, je suis désolé. En revanche, Bruges. Martigues de la Venise provençale, c'est tout et n'importe quoi. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Adieu cigales, cigales, dans les grands pins. Voilà. Chante toujours Vous allez rendre Alors, il y a fou. une expérience aussi. Ah ben non, la mienne Alors, d'abord. vas-y. Alors la mienne, quand avec mes 2 sœurs, depuis la, mais tu les présentes pas. C'est con, justement, je sors avec Henri, mon copain. Et puis Marcel, mon beau-frère, on sort tous les 3. Elles sont géniales. Pourquoi on se la fait pas belle tous les 3? On va bouffer au thermomètre à la République, on va être content, non, sérieusement. Ça bouffez au thermomètre, vous faites bien, au moins vous aurez la température. Je vais raconter mon histoire, parce qu'elle intéressera tous nos auditeurs. Oui, Sûrement. nos auditeurs peut-être, mais pas nous. Si. Michael Vendetta. Non, c'est pas son vrai nom.
télévision. Il l'explique d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. Il dit combien sa vie a changé depuis qu'il a changé de nom, depuis qu'il a quitté son petit village de Groslay dans le Val d'Oise. Ça c'est drôle quand même. Ça c'est quand même. Maintenant, il habite à Villain-pas-Beau. Oh, il est pas moche, il est pas moche. Oh, il est pas très il cherche joli, un appartement à Beaumaigre, il trouve pas. Et en tout cas, il dit voilà, c'est le résultat de 2 ans de travail. J'avais investi toutes mes économies pour me faire connaître sur Internet en achetant un ordinateur, des caméras. Vaut mieux. Vaut mieux commencer à acheter un ordinateur si tu veux te faire connaître sur Internet. C'est drôle, avant les légendes des chanteurs, j'étais une pauvre fille sur la route, j'ai crié mon désespoir, un homme est passé, il m'a dit viens donc dans mon cabaret, tandis que maintenant j'ai fait toutes mes économies pour acheter sur ordinateur des programmes que les gens ils me connaissent et tout. Mais il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Non, il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Il n'est pas chanteur. Il est rien. T-shirt avec. Il y aura des parfums Michael Vendetta. C'est devenu une marque. Voilà. Ça pue tout ça, moi je dis. Des boissons énergétiques, Michael Vendetta. Voilà. Des poissons énergétiques. Non, des boissons. Voilà. Il est assez malin. Il avait lancé une nouvelle race de Rouget. Très malin. Je ne veux jouer que des rôles de gentils, dit-il. Là-bas, c'est le pays imaginaire, Peter Pan, avec d'un côté les gentils et de l'autre les hypocrites. C'est un bon scénario pour lui. Ah du oui. con, ça s'appelle. Vous avez regardé, Isabelle J'ai regardé tout ce qui est passé au zapping, je l'ai vu. Alors, c'est-à-dire Ça permettait de maintenir le cap. Grosso modo, j'ai compris qu'il insulte tout le monde tout le temps et que ça le fait gagner. De qui vous parliez là, Michael Vendetta. Michael Vendetta, Pierre. Encore une fois, Michael Vendetta. Putain, dis donc, il a bien fait d'investir dans l'informatique. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Nathalie et Philippe, bonjour. Voyez ce qu'on vous offre, c'est du vrai. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oh là là, elle a l'air aimable comme une porte de prison. Ta gueule, toi. C'est Ah ben voilà. Aimable comme une porte de prison, dites donc. Alors là, Pierre, vous vous portez... Non, mais t'as vu comment elle a dit bonjour? Bonjour. C'est nous qui t'emmerdons ou c'est toi? Parce qu'elle est timide. Il n'y a pas de timide qui tienne. Elle est timide, Nathalie. Nathalie, qui est votre chroniqueur préféré? Oh, j'ai pas vraiment de préféré, j'aime bien tout le monde. C'est grâce à vous, tout le monde devient aimable, même Paul Vermus. Et Pierre Bénichou? Oui, j'aime beaucoup. Oh là là. Il vient de te dire ta gueule. Je le savais, Toutouche. Ah oui, mais j'y étais pas, moi, à ce mariage. Non, puisque je l'ai pas. On s'est pas marié avec Paco. On s'était pas marié avec Paco. Mais c'est vrai que vous nous aviez annoncé ça chez Jean-Luc Reichmann, votre troisième mariage. Oui. Non, mais... La France entière s'en souvient. Non, mais tu te souviens bien. Bien sûr, c'était l'Argentin. Moi, j'ai passé un moment très sympathique avec lui à Montréal. Tu te souviens? Oh, mais oui. Mais bien sûr. Ah, mais oui. Et t'étonnes pas qu'il t'ait pas épousé. Parce que je vais te dire, ça a été très torride entre nous. Entre Paco. Parce que Paco, c'était plutôt Paquita, je dirais. Hein? Tu sais, quand tu passes un certain... Il y a le cap de l'anniversaire, c'est après, ça redescend, t'as un petit coup de mou. Après, ça va repartir, t'inquiète pas. Ouais. Putain, l'anniversaire, dis donc, on était 112. Ah bon? Racontez. Ah oui, on était 112. Et c'était bien parce qu'il n'y avait pas Benguigui. Il n'y avait pas Ruquier. Il n'y avait pas Titoff, que des amis. Alors, racontez alors, il y avait qui à votre anniversaire? Nous étions 6 ou 7. Il y avait mon fils... ma belle-fille. J'ai cru que tu cherchais le prénom. Non. Qu'est-ce qu'elle vous a offert? Attendez, qu'est-ce qu'elle vous a offert, Mme Bénichou? Ça, je veux savoir. Le dîner. Ah, dis donc. Mais ça, elle vous l'offre tous les jours, le dîner. Non, tous les jours. D'abord, je bouffe jamais chez moi, c'est pas bon du tout. Ensuite, elle me l'offrirait pas parce que c'est moi qui rame. Bon, d'accord. Puis en troisième lieu, on était c'est bon chez toi. On était dans un restaurant. C'est bon chez toi. Oui, Tous tes potes qui dînent quand t'es pas là, ils disent que c'est très bon. Et alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichou? Là, c'est dommage. Chez Joséphine, rue du Cherche-Midi, qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi. Joséphine? Mais non, évidemment, tu connais pas. Tu connais Spoon. Il connaît la cuisine fusion. Il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant. Ah, avec un... Tu bouffes du foie gras, du gigot. C'est un restaurant. Du gigot, je déteste ça, le gigot.
Oh, Ah, tu putain. détestes ça, le gigot? Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot. Tu vois à quel point. Et ça se dit français, ça. Ah, ma mère en faisait toujours. Il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot. C'est à Pâques. La fête du gigot. Ah, Non. à Pâques. À Pâques, je détestais ça. alors. L'agneau pascal, oui, l'agneau pascal. Mais tiens, le délicieux Génial. gigot, là, le petit gigot de Pâques, où il y a sur le tout petit agneau. J'appréhendais Pâques pour le gigot. Maintenant, ça y est, ça me revient. Pourtant, Oh là là. il y avait des Il me œufs revient aussi. encore parce qu'il y a de l'ail en plus dans le gigot. Non, peut-être que ta ça maman- c'est une aberration. Ah bon? On transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail. On y met simple- quoi alors? On le transperce pour y mettre tu mets quoi? l'ail à On n'y met côté, rien du à tout. côté, tu mets On l'ail. frotte simplement la... Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, monsieur Coff. Quoi, vous êtes le fils de Caroline Diamant? Et Pierre Bénichou. Vous allez arrêter d'embêter notre public, là, tous ces jeunes de première qui sont là. J'adore, qui- il y a un petit jeune, il a sa sacoche, il est assis depuis tout à l'heure, il a sa sacoche sur le ventre. tu Et sais. alors Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a peur que quelqu'un Mais va c'est- lui voler. Mais ou- non, c'est une bouillotte portable. Je sais pas en quelle place sont les autres, mais il y en a 3 qui sont vraiment de première ici. Ça veut dire quoi? Être de première, c'est pas ce que ça veut dire? Bah non. Ça veut dire être très très bien être de première. Vous avez, parce que vous draguez les élèves de première aussi maintenant. Non, parce que celles de seconde, elles veulent pas. Ça sent la C'est connerie. énorme le cricket. On dit Ah non, cricket c'est ou vrai. cricket? On dit moi comme je tu dis veux. cricket, mais en anglais on dit cricket. Cricket. C'est un sport qui est surtout c'est un sport qui vient des collèges anglais et que les Anglais ont exporté en Inde. Et c'est en Inde où ça se passe. Et comme les Indiens, ils sont nombreux. Je veux dire. Gaspard, Je sais pas si t'es sur le coup. Gaspard se moque. Ça pour Gaspard se moque. on s'en fout, Mais qui le regarde Ah, j'adore. Gaspard se moque, j'ai Gas- bah moi je lui tourne Ga- le dos, ga- j'en ai rien à Gas- foutre. Gaspard L'autre jour, se j'étais en moque. Himalaya, bah, je vais faire un truc, bah alors l'autre il arrive, et alors je sais pas ce qu'il me dit. Continue à gagner de l'oseille au théâtre Ouais, parce oui. qu'à la radio ça va pas durer. Elle a la quoi? À la cave, comme en Autriche. Bon, monsieur de Kersauzon, vous qui êtes catholique, on va dire, qui avez la même religion que Stevie, Titoff et moi. Moi Voilà, aussi, Florian moi aussi. Gazan, j'en sais Moi rien. aussi, je peux me mettre avec vous si jamais. Non, non, non. Ah pas non, vous. je peux me mettre avec vous s'ils reviennent, Moi, je suis non athée hein pratiquant, moi. S'ils reviennent, les Autrichiens, non, je peux pas me mettre avec vous. Mais non, mais enfin, écoutez. Oh, non, moi, je on suis peut de catholique. temps en temps parler aussi de la religion catholique, quand même. Oh, moi, je suis catholique. Pas depuis longtemps, mais je suis catholique. Je suis catholique depuis tout à l'heure. Raphaël Nadal a remporté Roland Garros le week-end dernier, dimanche dernier, et Il est beau. depuis, et vous le trouvez beau? Crotte au cul. J'adore. Oh, j'adore. C'est un grand joueur de tennis. Ça fait plaisir aussi parce qu'on voit l'ascension sociale de ce petit ramasseur de balles, parce qu'il porte sur lui l'image du prolétariat espagnol qui a eu tellement de mal avec Franco, tout cela. Mais on ne peut pas dire qu'il soit beau. Mais ça, c'est Michel il est Blanc. Non, mais ça, c'est- uniforme. non, mais Il est- c'est excusez-moi. un cube. Je veux dire, il y a eu des joueurs de tennis beaux. Je parle Le de... petit palois. qu'est-ce Je, qu'il je, était je, beau. je parle par exemple de Yvon Petra. Henri Cochet, il était beau. Il était beau, Henri Cochet. Henri Cochet, oui. Henri Cochet, on avait l'impression qu'il flottait. Plaisait beaucoup à Pierre. Qu'il surfait sur l'eau, Henri Cochet. Ouais. Non, très beau. Non, mais je suis désolée, moi, le côté latino qui transpire, ça Enfin, me plaît. c'est vrai voilà. qu'il n'est pas très beau. Oh. Il n'a pas un joli il est visage, par exemple. Non, il n'est pas super beau, mais c'est le côté latino qui transpire Oui, que il est j'aime. musclé, Voilà. Moi, je suis C'est pas ce côté- latino, mais je transpire beaucoup. C'est vrai Je suis pas latino, mais je transpire beaucoup. Je suis pas sûr que ça va attirer les gonzesses, ça, Pierre. Ah, je transpire énormément. Je suis pas latino du tout. Et comme je suis roux, des fois, ça... Des fois, ça klaxonne, mais ça fait rien. Vous êtes roux, vous n'êtes pas roux. J'adore ça klaxonne. Vous connaissez ça? Non, mais tous les mots pour dire que ça sent mauvais sont formidables. Ah oui. Ça Ça- pue, ça cogne, Ça ça crognote. donne, Ça crognote. ça crognote, Ça tape de l'aileron. ça tape de l'aileron, Ça tape de l'aileron. Attends. Ça banane. Oui, ça banane. Et il y en a 20. Ça schlingue. Ça schlingue, oui. Ça schmoute. Mais j'adore, ça Ça fouette. klaxonne. Ça fouette, ça klaxonne. Et il y a un type qui m'avait dit un jour, oh, le meilleur bal de Paris, c'était il y a très longtemps, le meilleur bal de Paris, c'est le Mathilde Central. Seulement, faut pas y aller l'été, hein. Pourquoi? Il dit parce que c'est des dames qui n'ont pas tout le confort chez elles. Alors tu comprends, l'été évidemment, tu comprends, il y a peut-être de la transpiration, tout ça. Et moi, je vais te dire un truc, dès que ça murmure, je peux pas. Quelle horreur. Mais il était là, un petit poisson, et il sortait la tête de l'eau pour réclamer à manger. Pour respirer, oui. Il était dressé. Ah ouais, ouais, ouais. Mais non. On avait ouvert une sorte de Marineland dans la cuisine.
J'ai passé ma vie à acheter des poissons rouges parce que ma petite sœur, et quand il mourait, elle était triste. Alors, avant qu'elle se réveille, on lui mettait un nouveau poisson rouge. Un jour, il y en a mis un très gros, on dit, mais qu'est-ce qu'il a grossi, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors on dit, non, il a beaucoup mangé cette nuit. C'est ce qu'elle a répondu, j'aurais préféré qu'il crève. Moi, j'ai vu la psychanalyse, peut-être que c'est pas tout à fait fait pour qu'un lecteur de journal le fasse dans un canard comme ça, là-bas, comme je te pousse, c'est tout. Donc maintenant, ça nous ouvre après les bonnes femmes, les chiens, qu'est-ce qu'ils font de leurs vacances, leurs maîtresses, etc. Maintenant, on va avoir le droit pendant 6 mois à leur psychanalyse sauvage dans les journaux et à la télé. Formidable. Très bien. Si c'était pour dire ça, là, on a compris, mais c'était pas intéressant. Mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre en magnéto, et puis à chaque fois que je dis quelque chose, vous dites ça. D'accord. Ça s'appelle le comique de répétition. À chacune de mes répliques. Ça s'appelle le comique de répétition. C'est pas bien, Isabelle, de faire ça. Il y a Christine O'Krent qui boit du petit lait. Et ça... Non, j'aime pas le lait. Silence au poulailler. Oh, dis donc. Oh, j'aime quand tu nous parles comme ça. Pierre, faites quelque chose. Calmez-les. Je veux bien les calmer, mais donnez-moi 10 minutes au moins. Douche comprise. Pierre. Tu ferais bien d'appeler le bon Dieu. Il dit pourquoi je peux pas poser nu? Moi, je suis un peu comme Pierre, en fait. Quand Landrier, je commence à en avoir. C'est comme Geneviève de Fontenay. Mais oui, mais écoutez, ça se vend, donc pourquoi il continuerait pas à le faire? Mais ça se vend à qui d'abord? Voilà, tiens, ça se vend à qui? Alors officiellement, ils ne veulent pas dire que ça se vend essentiellement à un public gay parce que ça fait tâche. Donc je ne sais pas. C'est évident. Ces jeunes rugbymen qui sont là, qui ont 20 ans. Et à qui Gazini ou un autre dit « Oh bah dis donc, ça serait bien pour l'équipe et tout qui vont là-dedans. » Et qui ne savent pas que ça sert qu'à une chose, c'est à faire se branler des tentes. C'est tout à ça sert. Non mais c'est vrai. Ils en sont mais c'est sûr. Les têtes, les bien-pensants qui disaient « Oh, ils se moquent du camping » sont exactement ceux qui en fin de phrase auraient dit « Ils se moquent des pauvres ». Ils avaient l'impression, parce que pire, comme si c'était... Alors que pas du tout, le camping est un mode un peu moins cher, et encore un peu moins cher. Je vais te dire, aujourd'hui, va voir les prix des campings. Va voir les prix des campings, c'est cher. Parce que... par personne. Ah ouais. Tu payes par personne l'emplacement de la bagnole. C'est surtout un film sur les gens, ça rappelle les vacances, ça rappelle il y a plein de choses. Il y a des campings qui sont beaucoup mieux que les hôtels. Il y a des campings avec des bungalows extraordinaires. Mais même sans bungalow. Du zip, de la tente. Non, puis le bruit des gens à côté, tout ça, qui jouent bambino et tout. Face à la mer. Et quand tu vas étendre ton linge et tout, tu te marres. Et Pierre, puis en plus, ta fille se fait baiser par des mecs qui sont là, qui parlent et tout, c'est très très bien. La Slovaque Dominika Cibulková, 19 ans, et c'est elle qui parle. Elle dit « C'est beaucoup plus dur de le suivre que de jouer moi-même. J'adore la façon dont il se bat. Je ne sais pas si ma présence le motive, mais je suis très fière de lui. » Bon, attendez, ça c'est le discours d'une femme amoureuse. En tout cas, il doit lui faire le coup de la mobilette. Vous avez je vu trouve ça grotesque. C'est quoi le coup de la mobilette? C'est une mobilette qui fait sur le cours. C'est une petite danse. Ça fait danse tribale. Mon Dieu, quelle horreur que ce truc-là. C'est un rapport qui mais fait ça. Ils sont devenus aussi cons que les cyclistes et les footballeurs maintenant, les tennismen. Déjà que cette fédération française de tennis, qui a toujours été un peu moins maintenant, qui a été quand même dirigée par Borotra et par les autres Lacoste et tout ça, fachos, de bon teint tous, et qui étaient là comme ça, qui se sont avalés leur langue quand le petit négro Noah a gagné. C'est eux qui disaient le petit négro. Alors maintenant, ils ont des mecs qui vont la fausse mobilette et tout. Non, quand même, je ne sais plus de quel côté je suis, mais d'aucun des deux. Voilà. Tous les tennismen ont leur petit... voilà. Non. Avant c'était simplement, on disait... Merci. Non, mais, comme ça, on dit bonjour. Maintenant, ils font... Je vais pas au tennis pour voir ça. J'ai la lutte, j'ai le catch, j'ai le cyclisme, j'ai le football. Est-ce que vous pouvez me faire le contraire, là, maintenant, dire combien vous appréciez cette danse de la mobilette? Mais oui, on avait marre de ces tennismen qui étaient complètement confis dans leur fierté de soi, dans leur machin, qui était là, tandis que là, au moins, il exprime sa volonté d'homme. Mais c'est ça, la France, c'est ce multiracisme, c'est une chose extraordinaire. Mais c'est là où je dis oui. Alors quand je vois mon fils, je dis le tennis est français. Parce que c'est ça la France, accepter toutes les différences. Et quoi, il fait la mobilette? Qu'est-ce qu'il est marrant. Voilà ce que je dis. Et j'aimerais qu'il soit monté au pinacle. Et d'ailleurs, ils sont fous de joie, la fédération de tennis, dont Borotra, Lacoste, des hommes de gauche.
Qui a dit quoi? Qui a dit moins on possède, moins on désire, mieux on se porte et va être bientôt contredit? Gandhi. Bonne réponse de Titoff. C'est Gandhi, évidemment. J'aime bien. Vous avez remarqué, non, c'est pas que je hais le monde aujourd'hui, mais enfin quand même, vous avez remarqué que quand on dit une grande phrase de Gandhi, une grande phrase de Jésus-Christ, une grande phrase de Einstein, c'est un lieu commun extraordinaire. Moins on possède, moins on désire, et mieux on se porte. Oh putain, dis donc, t'as vu? Il fait vœu de pauvreté. Gandhi, oh là là. Non mais c'est trop con, non, c'est à ça qu'il faut s'extasier. Non mais Pierre, pardon, c'était peut-être pas un lieu commun avant qu'il le dise, c'en est devenu un. Si, ça a toujours été un lieu commun depuis le christianisme. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chai d'une aiguille que pour un riche d'accéder au paradis. Ah oui. Ça veut dire que le paradis c'est pas fait pour les riches, qu'il vaut mieux être pauvre. Tout ça c'est des conneries de Curton pour dire soyez pauvres pendant que nous on est riches et là-haut vous serez récompensés. Mais bien sûr, c'est des saloperies tout ça. Bah en tout cas, alors, Gandhi il dit ah oui, c'est vrai. Gandhi il dit ah bah oui, il faut moins désirer, moins posséder, moins désirer, comme ça on est mieux après. Et lui s'il se tapait les petites filles de 3 ans avec ses lunettes de ben oui. Mais c'est intéressant. Quoi, Gandhi? Gandhi il avait des nièces. Fabrice Eboué, il est tout content là. Il avait des nièces sur son grabat, c'est connu. Bah, non, mais enfin, écoutez, Pierre, vous pouvez pas comme ça dire que Gandhi, on a peut-être de la famille de Gandhi qui nous écoute. Bien sûr. Monsieur et Mme Gandhi? Monsieur et Mme Gandhi, 32 rue Colincourt, comment que ça va? Au pays de Gandhi. Au pays de Gandhi. La 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 la. Non, mais Il a écoutez, tiré les enfants avec cette chanson. C'était un bon truc. comment vous pouvez dire des choses aussi ignobles sur Gandhi, qui était mon maître à penser, Ah bah oui. tous les jours, je me répète, moins on possède, moins on désire, mieux on se porte. Tous les jours. En tout cas, l'arrière-petit-fils de Gandhi, Touchard, eh ben, Touchard, En plus, Il vient de porter plainte. Mais tu vas me dire que c'est par hasard. Touchard. Oh, c'est pas ma faute. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Mais viril. c'est très Qu'est-ce que gênant. c'est que ce petit rire? Qu'est-ce que c'était que ça? Il a eu un fils qui s'appelait Pelotard et le petit-fils Touchard. Mais c'était une vieille canaille. C'est pas lui qui avait les carambars aussi, c'est toute une famille d'ambards. Comment voulez-vous que je prononce? Ça s'écrit T-U-S-H-A-R. C'est bien Touchard. Tuchard. Tuchard. On va dire Tuchard. Tuchard, si vous préférez, c'est mieux, voilà. C'est une vérité aussi. C'est quelque chose, c'est un fait historique. Ça n'empêche en rien que c'est vrai, Christine. Non, mais ça n'empêche en rien que ça a été un grand homme. Ça n'empêche tu t'appelles rien pas que ça a été... Christine? Pardon? Je vais te dire, il a pas, personne n'a dit qu'il avait consommé avec des enfants de 3 ans. Pas de 3 ans, j'ai dit 13 alors, ans. s'il te plaît, non, tu as dit 3 ans. Ah non, c'est 13 ans. Voilà. J'ai pas dit 3 ans. Alors si j'ai dit 3 ans, Ah bah c'est moins pire Ça déjà. change tout alors, ça bon. non, c'est nièce, c'est nièce. Je suis désolée. Mais c'est nièce de 13 ans qui venait d'avoir. Oui, mais c'est en Inde. Je suis désolée, ça change tout, effectivement. Tu l'as présenté comme un pédophile. Ah non, pas du tout. Qui tripotait des enfants de 3 ans, c'est pas vrai. Il partageait sa couche avec effectivement des jeunes filles dont il n'a pas été prouvé qu'il en avait abusé puisqu'il était impuissant, très probablement. Ah bon? Et il dispendait. Ça c'est pire. En fait, il faisait pas le jeune, il se tapait des jeunes simplement. Ensuite, C'est pour ça qu'il avait une toge. Si je dis de 3 ans, excusez, c'est vraiment un lapsus. Voilà. Pour quelqu'un à malentendu, mais c'est 13 ans. Il avait des petites filles. Il dispendait effectivement. Dispendaient. Oui, son Ça veut dire savoir, bander en indien. son savoir. Non, mais tu viens de raconter exactement ce que je voulais dire. Il a passé toute la dernière partie de sa vie où il était une icône déjà. Il était couché avec ses nièces. Un vieil impuissant qui était allongé avec des. Moi, je suis un vieil impuissant. Mes nièces sont pas couchées à côté de moi sur mon lit. Et ça, c'est un jeu de mots, Jésus-Christ. Ah bah vous oui. voyez, c'est le truc, vous voyez. Ils sont malins. Et c'est le diocèse de Nancy qui a lancé cette campagne de communication un peu punchy, disent-ils, avec un slogan un peu provocateur. Jésus-Christ, donnez que diable. C'est le... Oh là. Ah ouais, Dis donc, ouais. si les curés commencent comme ça, ils vont finir par fourrer nos gosses. Hein.
Effectivement, c'est un pays civilisé. Oui, encore que. Vous aimez Los Angeles, Pierre? J'aime beaucoup Los Angeles, oui, mais enfin, je n'y vais plus depuis que je ne suis plus en contrat avec la Warner. Je n'y vais plus. Pourquoi? Vous avez joué dans quel film là-bas? Oh, j'ai joué dans plusieurs films. Des westerns? J'ai joué dans le 84 Prends des vacances. J'ai joué dans Des Baillis bandits d'honneur. En fait, tous les films, en fait, qui étaient produits par l'Amérique, mais qu'on faisait semblant qu'ils fussent des films français, tu comprends? Non, j'aime pas tellement Hollywood. On s'ennuie horriblement dans toutes ces villes d'Amérique. Ce sont des villes qui n'ont pas de centre-ville. Ouais. Donc, si tu connais personne, tu te fais chier. Tu te mets au bar d'un hôtel, t'es sous au bout d'une demi-heure. Après ça, tu sors et on te dit attendez, vous envoyez un taxi. Le temps d'arriver dans le taxi, t'as un mec qui arrive avec un couteau qui te prend ton argent et tout ça et qui t'amène à la GPU et tout ça. Non, parce que c'est horrible. Venice Beach, Pierre, c'est sympa, c'est Los Angeles. Ouais, Venice Beach, maintenant, t'as envie de te faire enfiler. Ouais. Et la mer est froide. Non. Il y a des gangsters et des tantes en Amérique. Il y a des gangsters, des tantes. Oh non, mais c'est de la caricature. C'était une description touristique de Los Angeles par Pierre Bénichou. Vous connaissez Betty Page? C'est comme la pin-up la plus célèbre. Moi, je la connaissais pas. Avec son petit carré noir et tout. Il paraît qu'elle prenait des positions pour les photos, mais très choquantes pour l'époque, évidemment, dans les années 60. C'était la Marilyn. Je me demande s'il n'a pas fait des photos bondage aussi. C'est pas vrai. Oui, elle a fait des photos de bondage, beaucoup. Je suis sûr que t'étais gêné, Pierre. Mais non, c'est l'expression que je lui ai dite. Non, on avait un copain qui, quand j'étais jeune, qui prétendait avoir couché avec toutes les filles. Alors qu'il voulait absolument raconter. Alors on lui demandait pas, parce qu'on savait que c'était pas vrai. Puis il disait, oh, tu sais pas ce que c'est, hein. Alors on ne disait rien du tout. Et il avait ajouté une fois, oh, dis donc. Une acrobate, hein. J'étais gêné. J'étais gêné. Tu vas aller au restaurant Quand chinois. vos petits-enfants sont à la maison, Pierre, oui. qu'est-ce que vous devez impérativement faire pendant Me tirer. Non. Pendant la préparation des repas. C'est l'Institut national de Se laver prévention les mains, de leur et demander de se laver les d'éducation mains. pour la santé qui vient de présenter une étude qui nous dit qu'il faut absolument, pendant la préparation des repas, Fermer la porte de la cuisine mieux que pour ça, leur interdire mieux de que ça, rentrer. mieux que ça, Sortir de l'appartement toutes les bêtes. Non. Les poules, les vaches. Attends, mais t'as quel rapport avec la porte? Après ça, tu peux pas sortir ta femme. T'allumes un bon cigare. Tu te peignes. Comme ça, beaucoup comme ça. Non. Mais il faut les immuniser. Regarde ces malheureux, ces tribus d'Amérique, à côté au Brésil, là-bas en Amazonie, qu'on a retrouvés. Et on peut pas aller les voir tellement qu'ils vont mourir si on les approche à cause de la contagion, parce qu'ils ne sont pas immunisés pour rien. Donc les gosses, il faut les mettre en présence de microbes. Tu les élèves comme dans une clinique. À 15 ans, ils vont au boxon. La première ch'touille, c'est pour leur gueule. C'est sûr. Non, mais ils sortent sans moufle. Hop, pneumonie. Non, pneumonie. Non, les enfants, il faut les élever à la dure. Moi, ils dorment. Moi, tout l'hiver, ils dorment sur la terrasse. Et quand ils sont bleus, je les fais descendre. Ah, vous êtes en pleine forme. Pour un mardi, moi je dis, Pierre. Moi, je pète le feu. Et en plus de ça, j'ai une fiancée là dans le. Comment ça, vous avez une fiancée? Ah bah oui. Elle le sait d'ailleurs. Elle sait qui c'est. Ah ouais. Elle s'est mise juste dans mon champ de vision et elle est ravissante. La petite Un brune, peu jeune, peut-être. la petite brune. Il n'y a pas la petite brune, Oh mon Dieu, c'est vous, c'est vous. Oui, Elle a essayé de se retourner pour espérer que ce soit une personne derrière, mais non, C'est vous, mademoiselle. Elle est pas grande, d'accord. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est pas grave, c'est mieux. Vous n'allez pas être déçu du voyage, je peux vous le dire. Si vous pouviez dire oui au moins le temps de l'émission, parce que ça nous le motive. Hein, ça vous fait rêver, tonton merguez, hein? Regarde là. C'est quoi votre prénom, mademoiselle? Regarde-moi le français moyen qui tout d'un coup s'est trouvé humoriste. Non mais tonton merguez, c'est quoi là? Mais tu t'es vu, non sérieusement, tu ressembles à rien. Elle s'appelle Raphaëlla. Raphaël. Tu connais son prénom, toi? Ah bah il a déjà fait toutes les gonzesses, Bonaldi. Non mais enfin écoutez. C'est une façon de parler. Non mais enfin Pierre, vous allez quand même me regarder de temps en temps, vous allez quand même suivre ce que je regarde Raphaëlla. Bon bah écoutez, très bien, Raphaëlla, c'est votre jour, vous avez bien fait de venir. Elle est
très joli. Ah bah ça c'est vraiment Raphaël. Raphaël, si vous voulez vous asseoir dans le fauteuil de l'invité mystère, c'est avec plaisir. Oui, il arrive qu'à 17h30 d'ici là. Comment elle s'est précipitée, c'est incroyable. Il a remarqué, elle croise les bras là, elle est en position. Elle hésite. Elle est sûre d'elle. Allez, Raphaël, viens. Ils sont 4 pour la retenir. Ah, elle arrive. Mais enfin, écoutez, mademoiselle, vous laissez pas faire. Attends, les gonzesses sont prêts à tout. Hein. Pierre est charmé. Bonjour Raphaëlla, ça va? Elle est comme j'aime, pas trop grande. Il peut la mettre dans sa poche. Je peux la paumer au plumard. Il y a ma grand-mère qui écoute. Hein. N'écoutez pas ce que Votre grand-mère? Oui. Quelle jeune femme charmante. Oui. C'est ça. On va faire un test de paternité quand même, on n'est pas sûr. Mademoiselle, je suis désolé. Mais vous avez quel âge, Raphaëlla? 19. 19 ans. C'est bon. À un an près, c'était marrant, foutu. j'arrête à 18 ans. Faut pas vous laisser faire, Raphaël. Mais enfin, dès qu'un vieux monsieur vous dit de venir, faut pas vous tenir, faut pas vous déplacer comme ça. Enfin, Mais elle sait qu'on la défendrait. Elle Non, ressemble à tu Nathalie parles. Imbruglia, vous trouvez pas? Nathalie Imbruglia, oui, c'est du moins connu au plus connu, évidemment. Oh, les gens normaux savent qui c'est. Elle a quelque chose de Jacqueline Dubormé aussi, quand même. Hein. C'est une voisine à ma tante. Ouais. Bon, Pierre, il est rare que tu sois un culte, mais là, tu mais Raphaëlla, vous n'allez quand même pas vous laisser faire par un monsieur. Je suis bien là. Elle se laisse pas faire, c'est elle qui Elle le est fait. contente. Ah ouais, un peu plus âgé que vous, quand même, vous l'aurez remarqué. À peine. Bon, ça vous dérange pas? Pas du tout. Vous me trouvez beau? Vous me trouvez beau? Très beau. Voilà, c'est tout. Vraiment? Puis alors, point de vue bagnole. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une automatique, je fume des cigarettes américaines. Si vous aimez les voyages, justement, je vais à Massy-Palaiso. Ah ouais, génial. Non, sérieusement. Alors, on l'aime, ton bénis? Ah ouais. Alors, Super. non, Il est pas réservé de aux baiser premières devant les gens, pas de baiser devant les gens. Non, mais Vous avez bien fait de venir. Parce qu'ils Ouais, c'est mon jour de chance. ils me détestent parce qu'ils savent que j'ai une emprise sur les femmes. Je comprends, ils sont jaloux. C'est la première fois que vous venez à l'émission, Raphaëlla? Ouais. Vous faites quoi dans la Eh vie? bien, elle ne risque pas de revenir. Non, Je suis déjà venue un soir chez vous. Ah oui, c'est quand même une grosse cochonne. Hein, donc, ça va parfois on Vous commande voyez, des... Pierre, moi, mine de rien, j'ai l'air de pas y toucher, mais elles viennent chez moi. Ouais, parfois on commande des filles avec Laurent. En bas, elle avait dit, il a appuyé sur l'interphone, il dit qui est là? Elle a dit c'est Robert. Bon, ben, c'est facile de forcer la porte des mecs. Robert. T'es toute petite, genre quelle taille? 1m56. Bah oui, mais bien sûr, Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui méritent de mesurer plus d'1m56, 57? C'est le maximum, après ça, c'est des matrones. Tandis que toi, ma chérie, mon petit tanagran. Petit tanagran, là. Mais j'ai honte. J'ai honte, une jeune femme de 19 ans, Pierre Bénichou. Mais oui. Faut bien aller en cabane un jour ou l'autre. Elisabeth Buffet. Pour la première fois, Elisabeth Buffet, bienvenue chez nous. Titoff est là aussi. Oui. Stevie. Jérémy Michalak. Non, mais alors là, attendez. Si vous aviez vu l'œil que vient de me lancer Pierre Bénichou. Ah non, mais alors Pierre, ça c'est pas sympa ce que vous m'avez fait là. Je jure que non. Ah si, vous m'avez... Mais il m'a lancé un œil quand j'ai annoncé le nom d'Elisabeth Buffet puis qu'elle a fait « Salut !» Il m'a jeté un œil en disant « Mais pourquoi tu l'as fait venir ?» Vous cherchez pas un peu la merde, Laurent? Non, bah si... Ouais, d'entrée de jeu. Ça, je dis rien. Dieu sait que j'ai pas, en général, j'ai pas honte de mes avis, mais là, enfin, ou de mes actions, ou des mimiques que je peux faire, mais là, je jure que j'en ai fait aucune. C'est vrai? Oui, va chez Lissac, pépère. C'est malgré toi, peut-être. Non, mais alors Pierre, dites-moi que vous êtes ravi qu'une jeune femme nouvelle Non, arrive mais dans pas- cette pas- émission. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas. Dis-le. T'es un peu content quand même. Qui m'a parlé là? C'est Elsa Fayer. Bonjour. Ah bon? Non, parce que je croyais qu'elle me tutoyait. Non, c'est moi. Non, bien sûr, je suis très content. Ça se voit qu'il est content qu'elle soit là. Il a du mal à répondre. Je croyais qu'elle me tutoyait. Mais je suis J'ai reçu très un beau content. bouquet de fleurs. C'est vrai, vous a envoyé un bouquet de fleurs? Bah oui, parce que j'avais outrepassé un peu mon caractère et je lui avais dit à quel point je détestais ce qu'elle faisait dans ses sketchs et que à la télévision. Regarde là quand tu le dis. Regarde là. Elle me dit, je lui disais tout simplement, c'était pas très grave, je disais que elle me faisait honte
honte de faire partie du genre humain. Voilà ce que je Ah ouais, effectivement, c'est assez modeste, c'est méchant. Comme quoi on peut être mufle et élégant. Non. Et je suis pas, je suis. Et grossière et bien éduquée. Voilà. Pas compris. On dit pas mal éduqué, d'abord on dit mal élevé. Mal éduqué, on est. Non, l'éducation. Ça me rappelle mes débuts quand tu parles ça. Il est mal éduqué comme un niveau garçon. Hein. Non, pas du tout. On dit mal élevé. Non, je crois ni mal élevé ni grossier. Simplement, je cède parfois à des pulsions, n'est-ce pas? Alors, craignez les nouvelles pulsions qui pourraient être amoureuses. Qui pourraient être amoureuses? Ah oui. Ah oui, c'est vachement plus inquiétant. J'attends avant d'avoir entendu la chute, ouais. Mais il a commencé quand même par vous envoyer des roses. Combien de roses, on peut savoir? Je me souviens plus. 2. Je sais pas, c'est le. Bon, pas 40 milliards non plus, mais non, un très joli bouquet. Et la couleur? Ça m'a fait très plaisir. La couleur? Un petit truc anodin, mais très. Et le cactus, anodin. Qui passe partout. Oui, non, c'était très, très bien choisi. Bravo à votre assistante. Je vous trouve mignonne comme tout. Ah, merci. Pourtant, j'ai les yeux. Non, pas du tout. Mais dans la façon de parler, dans le geste, dans le regard. Pas du tout. Je suis pas du tout chaud. Je suis tiédi, attendri par cette personne qui, évidemment, devrait arrêter le show business. parce que c'est pas possible les trucs qu'elle peut dire sur scène. Pierre, vous êtes heureux d'être entouré. Je suis très heureux, très entouré, et j'adore Elsa Fayer. Moi aussi, je t'adore. Oh, mais comment t'as dit? Je te kiffe. Ça, c'est quand j'aime d'amour. Est-ce que tu me kiffes ou est-ce que tu me kiffes grave? Je te kiffe à mort. Mon Pierrot. Vous êtes pour le mariage, vous, Elisabeth Buffet? Oh là, mon Dieu. Vous-même, vous êtes mariée, qu'on essaie de vous connaître, qu'on apprenne à vous. Voilà. À vous charrier, surtout. Non. Je marie ma sœur cette année. Ah oui? Oh, c'est passionnant, ça. C'est vrai qu'on s'en branle un peu. Mais en même temps, c'est un événement dans la famille. Oui, Pierre, elle a dit, on s'en branle un peu. Avec un Il a les oreilles qui saignent. Avec un toy ou avec les pognes? Non, mais sérieusement. Avec un toy. C'est impossible, ça. Et qu'une femme qui dit on s'en branle, c'est pas possible. Non, sérieusement. Arrête, ça va te coûter un bouquet de fleurs encore. On dit on s'en tamponne le coquillard ou un truc comme ça. Je m'en bats les scalopes. C'est pire. C'est pire. Je me rends pas bien compte. Moi, j'ai pas la même échelle. Avec ce qu'il va te répondre, il va être obligé de racheter une boutique Interflora. Comme dans les pièces de théâtre de Molière, au public. Elle est vulgaire, hein. Alors donc, vous allez marier votre sœur. C'est-à-dire que vous préférez pas vous marier, vous? On est 3 filles célibataires, jusqu'ici. Ah oui. Quand même, on n'est pas récentes. Oui. Vous êtes 3, vous êtes 3. 3 comme ça. Les autres sont beaucoup mieux élevés. Ah oui. Tu es l'aîné? Non, je suis au milieu. Mais pourquoi vous n'avez pas de mec alors? Peut-être pas à cause de mon langage, je ne sais pas. Non. Mais vous avez un compagnon dans la vie? Ah non. Vous cherchez? J'ai eu un chat, mais ça s'est arrêté là. Vous chassez ou pas alors? Grave. Ah oui, racontez. Hier soir. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Racontez-nous hier soir alors, par exemple. Mais en plus, j'ai rien. C'est moi qui sens le chablis. Et ben en plus, j'ai rien, tout ça pour rien. Racontez. Je ramène. Alors, un jeune homme que j'avais croisé, voilà. Et en fait, il me dit, on avait trop bu, en fait, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. Ça, c'est terrible. Mais oui, du coup, je me dis, c'est ma faute, j'aurais pas dû le faire boire comme ça. Manque d'expérience. Parce que à 2-3 heures près. Ah ouais. Vous êtes obligé de les faire boire pour qu'ils vous disent oui. Justement, non. Non, mais il y a un dosage, là. Il y a un dosage. T'as passé la dose, voilà, exactement. Bon, en tout cas, voilà, Pierre, vous avez vu, c'est chez elle que ça se passera si jamais vous devez. 5e étage sans ascenseur, ça va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je sais pas, mais moi je l'aurais mal pris. Pour tirer un coup, il a fait bien plus. Là, il rumine. Une phrase rumination. Non. Ce qui me blesse, c'est pas que vous pensiez que je ne sache pas monter les étages. C'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça veut dire quoi, ça va pas le faire? Ça ne marchera pas. En fait, il attaque toujours sur un truc à côté du Bien fond. sûr. D'accord. Ouais, un peu comme ton mec hier. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? J'essaye de compter mes pièces. Les temps sont durs, avant tu comptais les billets. Ça, c'est vrai. Je t'ai connu avec des liasses de billets de 200 et tout, et là je te vois avec tes 3,53 €. Oh, Miss Oh, regardez, il balance des thunes au milieu de la table. Faut pas le chauffer. Mais il les récupère assez vite. C'est-à-dire qu'il sait bien que Elisabeth Buffet pourrait les récupérer, n'est-ce pas? Non. Je ne suis pas vénale. Un homme qui vous donne des billets, moi j'adorerais être aimé pour mon argent. Moi je t'aime, c'est Pierre. pas un souci. Ça prouverait que j'en ai. Vous aimeriez pas qu'un homme vous donne du pognon, Elisabeth? J'en fantasme.
fantasme. Je me fais payer pour faire l'amour. Ouais. Quoi, il s'est vraiment tordu le mec. Bah déjà. Ça c'est sympa, Titoff. Ça met en place, ça. Pourquoi? C'est dégueulasse. C'est Là, le dégueulasse. mec vraiment là, c'est. Quoi, t'as jamais glissé sur un billet de 50? Pierre, vous seriez prêt à mettre combien? De toute façon, il faut pas lui faire de peine, elle est déjà rentrée bredouille. Quelle ne fut pas ma joie de le voir débarquer avec son épouse dans ma voie de péage. J'espère que mes renseignements lui ont été utiles et qu'il a trouvé l'endroit pour se restaurer amicalement. Fred du péage de Tours. Et oui, parce que je me suis arrêté dans un autre péage. D'abord, j'espère bien que c'était votre femme qui était avec vous. C'était ma femme qui était avec moi. La preuve que c'était ma femme. Chanter la Marseillaise à tue-tête. La preuve que c'était ma femme, c'est que nous avions pris la voiture à ma femme. Ah, la petite noire. Une Volkswagen. Ouais. Tu vois, mais moi, parce que moi j'ai une voiture française. Moi je suis chez Renault. Ouais. J'ai débuté dans des voitures allemandes, mais là, elle a une voiture allemande. Je me rappelle ces belles années, 42, 43. Et alors on était là-dedans. Il est 15h, on n'a pas mangé chaud, dis donc. Tu me crois, Marcel? Bon, alors, je cherche le bon restaurant de l'autoroute. Il s'appelle Courtepaille. Ah bah oui, vrai ou pas? C'est le meilleur. Regardez la tête de Jean-Pierre Coff. Je cherche Courtepaille. J'arrive dans un truc, glissière automatique, là, il n'y a personne à qui demander où qu'il est Courtepaille. Bah non. Alors, j'opère une marche arrière. Fred est au péage. Et je tombe sur Fred, qui était debout, qui me dit, mais oh, j'étais pas content, vous veniez pas. Je me disais, pourquoi vous êtes pas à la radio? Je dis, oh, d'accord. J'ai dit, bon, dis-moi, bonhomme, où c'est qu'il y a le Courtepaille? Où c'est qu'il est Courtepaille? Alors, il me donne des explications. C'est comme ça que je surnomme Michalak, moi. Et alors, donc, voilà, j'ai trouvé Courtepaille. Ouais. Moi, j'ai pris une andouillette, puis il y a 2 andouillettes. Il y en a une comprise dans le menu qui est 180 grammes et l'autre qui est 300 grammes qui est plus 5 euros de Ah oui, de surtaxe. De surtaxe, de supplément. Moi, j'ai pris ça. Ma femme, qu'est-ce qu'elle a pris déjà? Attends. Ouais. Une brochette de gigot. Génial. Pour commencer, salade d'accueil. Cocktail offert, salade à volonté ou pas, Pierre? Non, salade d'accueil. La vie de merde, la vie de merde. Oui, et puis, on a la salade d'accueil, d'accord? Peut-être qu'on va prendre une entrée, histoire de montrer qui qu'on est. Hein. Et alors? Bon, alors, elle a pris un tartare d'aubergine, pas mal, mais c'était sur du fromage blanc, elle n'aimait pas. Moi, j'ai dit, t'as qu'à le laisser. Hein. Et moi, j'ai pris, il s'appelle jambon sec. Ah oui? Eh ben, il était très bon. Parce que j'avais un souvenir déjà de barre comme ça à Courtepaille. Je suis très tu prends du blé, là, moi. c'est pas possible. Tu prends du blé chez Courtepaille, là, c'est pas possible. Tu l'as dit 5 fois. Ben oui, ça, je vais te dire encore une fois Courtepaille. Voilà. Alors, on a becté. T'as pris un dessert, Pierre, ou pas? Tu nous as rien raconté. Non, on n'a pas pris de dessert. On a pris. Qu'est-ce qu'on a pris? De café, je vais te dire un truc. Là. Ma femme ne boit pas le midi, tu vois. Ouais. J'ai dit, tu prendras le volant, hein? Elle m'a dit, d'accord, Raymond. Moi, j'ai pas compris, du coup, s'il a pris qu'une seule entrée ou 2. C'est ce qui m'a échappé dans sa fabuleuse histoire. Caviar tartare d'aubergine pour Mme Bénichou, puis pour moi, un jambon sec. Mais non, mais parce que t'as parlé d'une... La salade d'accueil. Qu'est-ce que c'est, la salade d'accueil? La salade d'accueil. La salade d'accueil, c'est une laitue, tu vois. Et ils te donnent la laitue, comme ça, elle n'est pas assaisonnée. Et ils te mettent une cuillère d'une sorte de crème, comme ça, et tu mélanges. Et comme on est de la Courtepaille, t'es sûr que tu rencontreras pas des gens de ton monde, tu coupes la salade avec le couteau, n'est-ce pas? Pour bien mélanger. Alors donc, et tu coupes ça, eh bien, c'est exquis. Jean-Pierre, alors, ça a l'air bon chez Courtepaille, vous voyez, hein, Pierre en parle bien, en tout cas. Vous vous arrêtez, vous, sur l'autoroute dans ce genre? Jamais. Jamais? Parce que les sandwichs sont dégueulasses. Il n'y a pas de sandwich chez Courtepaille. C'est tout fait sur le barbecue. Et j'ai une autre fan de Courtepaille dans la fouillette. C'est Jeanne Moreau. Elle dit qu'elle fait des détours. Moreau fait des détours.
tout Bien sûr. pour aller dans un courte-paille. C'est pour ça qu'elle Et on tourne pas. peut joindre Jeanne Moreau. Mais oui, c'est pour ça Ah qu'elle. bah tiens, je vais appeler Jeanne Moreau pour lui demander. Bien sûr. C'est pour Elle ça va être qu'elle folle tourne de pas. J'en joie. suis capable, là. Tiens, oui, oui. passe-moi mon Elle téléphone. va être folle de joie. Passe-moi mon téléphone, on va l'appeler. Elle nous connaît T'as son tous. numéro de Oui, j'ai téléphone. son numéro. Il se trouve Oui, que j'ai oui, son elle numéro, fait son Madame numéro. Jeanne Moreau. C'est Balzac 15-15. Et je vais l'appeler. Non, Jeanne Moreau chez Courtepaille, Pierre, vous pouvez nous raconter n'importe quoi. Moi, Mais j'y ça, crois. on ne le croit pas. Moi, je crois que c'est pour ça qu'elle a pas fait carrière à Hollywood, parce qu'il n'y a pas de courte paille. Pourquoi pas Catherine Deneuve-en-Tongue aussi tant que vous y êtes, vous voyez? Non, non, franchement. Je vais vous dire une chose. Oui. Je vous tiens le pari. Allô? Allô? Jeanne Moreau, c'est Pierre Bénichou qui voudrait vous parler. C'est Laurent Ruquier. Et Pierre Bénichou a une question à vous poser, Jeanne. Est-ce que c'est possible? On vous dérange bien sûr. 30 secondes. Pas du tout. Alors, Pierre. Bonjour Jeanne, excusez-moi de vous importuner Non, comme ça. bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Alors, je voudrais vous demander une chose. Je crois, comme je racontais un retour de l'île de Ré en voiture où je me suis arrêté à Courtepaille et je leur ai décrit que Courtepaille était très bon. Je dis, je ne suis pas seul à le penser. J'ai entendu Jeanne Moreau, dans une interview, dire qu'elle faisait même des détours pour s'arrêter à Courtepaille. Ah oui, j'adore Courtepaille. Ça paraît incroyable. Je suis heureux de vous avoir piétiné la gueule. On voulait pas croire Pierre Bénichou. Jeanne Moreau, alors en Courtepaille, bien sûr. Comment Jean-Pierre Coff veut vous dire quelque chose, Jeanne. Comment, Jeanne Moreau, vous qui êtes tellement délicate, qui était tellement la bonne chère, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Mais parce que quand on va en province, il y a des produits de la province. J'adore leur salade. Et C'est la salade d'accueil, elle est gratuite. Et quelquefois, il y a des andouillettes magnifiques. C'est exactement ce qu'a pris Pierre Bénichou. Là, c'est incroyable. Alors, Alors, là, bien sûr, pourquoi voulez-vous que je monte sur Courtepaille? Quel intérêt j'aurais? En fait, on pensait que vous touchiez, Pierre, pardon, parce que de là à nous dire que Madame Jeanne Moreau était quasiment l'ambassadrice de Courtepaille. Pas l'ambassadrice, elle est amateur de Courtepaille. Jeanne, est-ce que vous me permettez de baiser les doigts que vous daigniez me tendre? Bon, ben, je vous embrasse tous. Merci Merci beaucoup. Jeanne, pardon de vous avoir dérangé.